Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez gérer vos clients. Comme vous savez tous, la gestion des clients de votre entreprise est très importante. Si tu veux gagner de l'argent, c'est bien de mettre en place des techniques pour gérer la clientèle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi je procède pour gérer ma clientèle. Vraiment, c'est ma méthode à moi. Peut-être elle n'est pas parfaite, peut-être elle n'est pas totale. Donc, si vous avez d'autres méthodes, vous pouvez mettre dans les commentaires et puis on pourra discuter, en parler. Mais vraiment, je vous explique comment moi je fais pour gagner des clients et également pour faire ce que mon entreprise tourne toujours en Afrique. Parce que pour l'instant, j'ai investi en Afrique, bien que je suis en train de mettre en place un club business pour investir en Europe. Première des choses, si vous voulez que votre entreprise gagne de l'argent, vous devrez être obsédé par votre client. Vous devez être amoureux de votre client. C'est vrai, ce que je veux dire est très brut, mais je vous dis les amis, si tu veux réussir en entrepreneuriat, si tu veux que ton business marche, tu dois aimer ton client. Tu dois aimer ton client comme ton enfant. Tu dois être fou de ton client. Et être fou de ton client, c'est quoi? C'est de faire ce que lorsque ton client arrive chez toi, même s'il était dans une émotion négative, même s'il était dans une émotion fâchée, s'il était triste, il faut qu'il y ait de la joie qui vient chez toi. Comment est-ce que dans ton entreprise, tu feras pour lui procurer ces émotions-là? Parce que comme tu sais déjà, ce qui fait vendre, ce sont les émotions. Parce que oui, on a beau dire que le marketing doit être intéressant, la communication doit être intéressante, mais la seule chose qui fait vendre, c'est d'abord les émotions. C'est-à-dire, si tu ne réussis pas à procurer des émotions à ton client, automatiquement, tu ne vendras pas. Dans cette vidéo, je t'explique comment moi je procède. Moi, au Cameroun, j'ai deux choses que j'ai fait précisément au Cameroun. J'ai fait dans le shawarma et j'ai fait dans les points Orange Money. Pour l'instant, au Cameroun, j'ai deux pour les shawarma et j'ai un point Orange Money. Et on essaie d'agrandir au fur et à mesure. Parce que vous savez, au Cameroun, en Afrique précisément, investir, ça demande beaucoup de temps parce que les gens ne sont pas honnêtes. Donc, vraiment, quand tu décides de mettre quelque chose en place ou d'agrandir un business, c'est très important de réfléchir sur la partie sécurité. C'est pour ça que pour l'instant, on a deux points de vente shawarma et un point Orange Money qui tournent déjà très bien, vraiment qui tournent déjà très bien. Et on est en train de réfléchir comment agrandir au fur et à mesure. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Nous, on a mis en place tout simplement un système de marketing projet client. Ça veut dire quoi? Ici, c'est quoi? On a trois approches précises. Première approche, lorsque le client arrive chez nous, il faut qu'il sente qu'il est aimé, qu'il est apprécié. Donc, quand un client arrive chez nous, nous on achète des packs de sachets d'eau. Vraiment, ça coûte 500 francs. Bon, nous on achète à 500 francs parce qu'on a notre oncle qui fait ça. Grâce à Dieu, notre oncle qui fait ça. Donc, c'est l'avantage qu'on a. Donc, on achète à 500 francs, c'est pas. Et à chaque fois qu'un client s'approche de nous, on lui propose d'abord un sachet d'eau glacée. Vraiment comme ça. Vous avez soif? Ok, on prend un sachet d'eau glacée. Et il vous assure que rien que ça, sur 10 clients, vous gagnez 2 clients. Rien que ça, sur 10 clients, vous fidélisez 2 clients. Ou au pire des cas, vous fidélisez un client. Parce que lorsqu'il arrive vers vous, vous lui proposez un sachet d'eau. Donc chez nous, on le fait tout le temps. Donc c'est la technique que nous on a mis en place. C'est-à-dire un client, un sachet d'eau. Un client, un sachet d'eau glacée. La deuxième chose importante pour nous, pour pouvoir fidéliser la clientèle, c'est effectivement l'innovation. L'innovation, ce n'est pas au niveau Orange Money, bien sûr, parce que là, il n'y a pas d'innovation, mais c'est beaucoup plus au niveau des points de shawarma. Et en fait, ce n'est même pas vraiment une innovation, parce que nous, on essaie de mettre en place ce qu'on fait en Europe ici. C'est-à-dire, par exemple, quand tu entres au Cuy, quand tu entres au McDo, il y a plusieurs sauces. Vous savez, au Cameroun, généralement, dans les points de shawarma, il y a une seule sauce. C'est la sauce qu'on fait avec la moutarde. Mais nous, on essaie d'essayer de vulgariser les sauces, c'est-à-dire, on a des sauces au curry, on a des sauces faites à base de la tomate, on a des sauces qu'on essaie de faire à base d'oignons. On essaie vraiment d'ouvrir, c'est-à-dire d'avoir plusieurs sauces pour que lorsque nos clients arrivent chez nous, qu'on les propose ça. Voilà, on peut les proposer, goûter ça, voilà. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher dans votre pain? Est-ce que vous voulez tester? Vous achetez le shawarma avec ces sauces-là et pour voir si le goût est pareil ou pas, sur une ou deux fois, voilà. Donc, on essaye vraiment d'essayer d'innover au niveau de cela et même au niveau des menus. Et quand je vous dis au niveau des menus, c'est quoi? C'est pas d'avoir 10 menus. C'est-à-dire avec les produits qu'on a déjà. Par exemple, pour faire un shawarma, on a besoin des frites, on a besoin de viande, on a besoin de pain libanais ou même de pain ordinaire. Donc on essaie de créer des menus avec ça. Par exemple, pour les frites, vous pouvez avoir 3 menus avec ça. Des frites mini, medium et grandes. Voilà, on essaie d'élargir notre menu avec les produits que l'on utilise déjà pour faire du shawarma. La troisième chose également que l'on fait chez nous, c'est de pouvoir utiliser les données. Je vous assure que grand ou petit business, les données c'est très important. Et je ne sais pas pourquoi les gens simplifient les données. Prenez les numéros de téléphone de vos clients. Je vous assure, prenez les numéros de téléphone de vos clients. Trouvez des techniques pour pouvoir récupérer les numéros de téléphone de vos clients, récupérer les dates d'anniversaire de vos clients. Et lorsque, par exemple, il y a une promotion chez vous, ou bien lorsque c'est la date d'anniversaire d'un client, vous lui envoyez un message pour lui dire voilà, s'il vient pour le shawarma, s'il achète peut-être 2 shawarma, il a un shawarma gratuit, ou peut-être un shawarma mini de 500 francs gratuit. Je vous assure que c'est ces choses-là qui fait garder le client. Parce que lorsqu'un client sait que, par exemple, à mon anniversaire, eux, ils m'appellent, ils me proposent de lui prendre un truc,
Quand il vient, généralement, il ne vient pas uniquement prendre son cadeau, il part. Non. Quand il vient, généralement, il peut prendre son cadeau, son petit paquet, mais il peut t'acheter 1, 2, 3 produits. C'est aussi important. Combien de clients sont déjà venus chez nous pour prendre des petits cadeaux d'anniversaire, mais ils finissent par acheter les shawarma de 10 euros ou même de 15 euros. Il y a beaucoup. Donc, vraiment, les amis, même quand tu fais une petite entreprise, cette technique-là est très importante. Je vous assure, c'est très important. Prenez les numéros, utilisez les données. Il faut également utiliser les données. Les données, c'est pas uniquement pour les grandes entreprises. Même quand tu es une petite entreprise à ton petit niveau, essaie de faire cela et tu verras également que tu gagneras des clients. Le quatrième point aussi qui est primordial, c'est quoi? C'est l'hygiène et la salubrité. Parce que en Afrique, vous savez tous que les gens sont très sales. Souvent, des commerces sont faits dans des endroits qui sont pas propres. Donc, quand un client arrive chez vous, il voit que par exemple, tes employés ou tes collaborateurs sont habillés, sont très bien habillés, ils ont mis le tablier bien, ils ont mis, je sais pas comment on appelle ça, c'est comme sur la tête là, j'ai oublié comment on appelle ça, ils ont mis des gants. Vous voyez directement, des personnes sont frappées par ça. Ils voient directement que ici c'est différent. Vous voyez, il arrive, il voit les personnes bien vêtues, on le propose un sachet d'eau, voilà. Donc, et on le parle bien, voilà, on le comprend, on ne se fâche pas. Donc, automatiquement, il sent que ici c'est différent. Il le ressent. Ici c'est différent et dès qu'il sent ça, je vous assure les amis, il va revenir. Toute personne qui est bien aussi quelque part en termes de service clientèle, en termes de la maison dont vous voyez que vous êtes vêtu, en termes d'anniversaire, il revient toujours parce qu'il s'est dit ici ils sont différents. Ici, là, ces personnes-là sont différentes. Et c'est comme ça que nous, on fonctionne. Je vous assure que c'est vrai, il faut former les gens. Hein. Quand c'est comme ça, moi, personnellement, je forme mes collaborateurs à partir d'ici. Voilà, beaucoup plus les gérants qui font appel les collaborateurs. Mais je l'explique vraiment que quand tu fais du business, le plus important, c'est pas ce que tu perds. Parce qu'on finit tout par perdre de l'argent. Mais quand tu fidélises un client, c'est très important. Parce que fidéliser un client, c'est à long terme. C'est vraiment à long terme. Et aussi également, ce qui est primordial aussi, c'est de pouvoir écouter le client. Écouter le client, c'est quoi? C'est ne pas se fâcher contre le client. Le client peut venir fâcher, peut parler mal. C'est vrai. Mais vous devrez toujours être capable de pouvoir rester calme. Parce que ton client, c'est ton enfant, c'est ta femme. Donc tu dois être obsédé par le fait que comment est-ce que je fais pour que mon client soit à l'aise quand il vient chez moi. Donc ce que je vous dis là, c'est ce que nous on fait. Mais vraiment, c'est ce que nous on fait actuellement. On ne fait pas plus que ça. Mais vraiment, tous les jours, on essaie tout de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'assurer que les clients reviennent à la maison. Pour s'assurer que les clients reviennent chez nous. Parce que on se dit que en même temps, si tu mets les choses en place, c'est sûr que notre entreprise va marcher. Et aujourd'hui, ça marche bien. Et aujourd'hui, ça marche très bien. Nous, on fait en moyenne du chiffre d'affaires en moyenne dans nos différents points de shawarma en moyenne en euros, dans les 100 euros, 100 à 100 euros par jour. Et dans le point aussi Orange Money, on fait en moyenne dans les... Bon, après là-bas, ça dépend. Il y a des jours où il y a des chiffres d'affaires qui peuvent tourner dans les 3000 euros, des jours, ça des 1500 euros. Oui, ça dépend des regrets, des sorties. Voilà. Mais bon, après, au niveau des gains, des bénéfices, je peux dire que dans les points Orange Money, on gagne en moyenne dans les 15 euros par jour, dont 10 000 francs CFA. Et on va encore augmenter au fur et à mesure parce qu'on est en train de mettre en place des techniques pour également augmenter le business, mais également agrandir le capital. Parce que vous savez, ce business, ça rapporte beaucoup d'argent, mais pour cela, il faut avoir un bon capital. Mais je vous assure que déjà avec 8 millions, 10 millions, 8 millions, 10 millions, c'est quoi, 15 000 euros, vous pouvez déjà gagner avec ce business-là quasiment, je vous assure, comprenez bien, quasiment 15 à 25 euros par jour. Avec 15 euros de capital. Oui, ça marche très bien en Afrique. Imaginez-vous le nombre de transactions Orange MTN Money en Afrique. Donc c'est un business qui rapporte beaucoup. Et aussi au niveau des clients, il suffit que vous avez des clients déjà que vous fidélisez parce que il y a des clients par exemple quand ils viennent, ils savent qu'ici je peux retirer 1 million de francs CFA, soit 1500 euros. Ils se fidélisent. Et c'est que là, c'est sûr. Donc, il faut avoir des clients, par exemple, fidèles ou des clients que vous avez confiance en eux, que vous pouvez, par exemple, faire des transactions même de loin ou bien que vous allez vers eux pour faire des transactions. Parce que avec ce type de business, si tu as 20 gros clients, 20 ou 30 gros clients, je t'assure que tu vas gagner beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, Orange Money, c'est comme la banque en Europe. Donc, voilà un peu ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, les amis, si tu mets ton entreprise en Afrique, tu dois être obsédé par ton client. Tu dois être amoureux de ton client. Tu dois te réfléchir comment est-ce que je fais pour que mon client soit à l'aise. Comment est-ce qu'il fait pour que mon client revienne chez moi. Tu ne dois penser qu'à ça. Et penser qu'à ça, c'est pas de dire que tu prends des cours, bien, voilà, tu prends des cours de vente ou de cours. Non. C'est vrai, il faut prendre des cours, il faut apprendre, il faut s'éduquer. Mais il faut toujours essayer de réfléchir quelle technique tu veux mettre en place. Moi, je suis en train de réfléchir, par exemple, sur une technique de ce qu'on appelle le marketing massif. Donc, c'est vraiment un truc qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Le marketing massif, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on peut faire pour faire un marketing massif, vraiment en masse, paf, pour impacter violemment et puis essayer de capter les clients au maximum. Vraiment, on essaie, vraiment tester. Je vous ai dit, moi, je teste beaucoup de choses. J'aime bien tester parce que je suis une chose, c'est que la science évolue. Donc, il n'y a pas de vérité générale. Il faut tester des choses, voir les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas. Comment juste la psychologie du client. Donc, voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont importantes. Mais, si tu veux réussir ton business en Afrique, c'est important pour toi de pouvoir mettre en place ce type
de processus pour pouvoir gagner de la clientèle. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Sois obsédé par ton client. Ciao.